Bonjour à tous, et bienvenue dans cette exploration de la philosophie du flux de la vie. La vie est un voyage en perpétuel changement, une rivière tumultueuse de moments et d'expériences. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de cette philosophie qui nous enseigne comment naviguer avec grâce à travers les eaux changeantes de la vie. Nous explorerons différentes perspectives philosophiques qui nous aideront à comprendre et à embrasser le flux de la vie, en transformant les défis en opportunités. Préparez-vous à découvrir une sagesse ancienne qui vous guidera à travers les changements de la vie. Partie 1, le taoïsme et le principe du Tao. Dans cette première partie, nous plongeons dans la philosophie du taoïsme, une ancienne tradition chinoise qui met l'accent sur l'importance du Tao, souvent traduit par le chemin ou la voie. Le taoïsme nous apprend que tout dans l'univers suit un flux naturel, un ordre intrinsèque. Le Tao est la force sous-jacente qui anime cet ordre, et il est présent en toutes choses. Le taoïsme nous invite à embrasser le flux de la vie en suivant le Tao, en nous adaptant aux circonstances changeantes plutôt qu'en luttant contre elles. Il nous enseigne que la résistance et le contrôle excessif sont source de souffrance, tandis que la douceur, la flexibilité et l'acceptation sont des voies vers l'harmonie. Comme le dit le Tao Te Ching, un texte fondamental du taoïsme, l'eau est souple et douce, mais elle peut déplacer des montagnes parce qu'elle sait s'adapter. L'une des notions clés du taoïsme est le concept de Wu Wei, souvent traduit par l'action non agissante. Cela signifie agir en harmonie avec le Tao, sans forcer ni résister. C'est comme naviguer sur un courant plutôt que de lutter contre lui. Le taoïsme nous rappelle que le changement est inévitable, et en embrassant ce changement, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sagesse pour faire face aux défis de la vie. Le taoïsme nous encourage également à vivre de manière simple et à se connecter avec la nature. En observant les cycles naturels, nous pouvons mieux comprendre le flux de la vie. Les saisons changent, les fleurs s'épanouissent et se fanent, tout comme les moments de bonheur et de tristesse viennent et s'en vont. Cette connexion avec la nature nous rappelle que nous sommes une partie intégrante de ce flux et que nous pouvons trouver la véritable harmonie en suivant le rythme naturel du Tao. Partie 2, le bouddhisme et l'impermanence. Notre exploration du flux de la vie nous amène maintenant à la philosophie bouddhiste, une tradition ancienne fondée par Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Au cœur du bouddhisme se trouve le concept de l'impermanence, l'idée que tout est en constante transformation. Le bouddhisme nous invite à comprendre que notre attachement aux choses matérielles et notre résistance au changement sont des sources de souffrance. La souffrance, selon le bouddhisme, est inhérente à la vie, mais elle peut être transcendée en réalisant que rien dans ce monde n'est permanent. Cela ne signifie pas que nous devons nous détacher complètement de tout, mais plutôt que nous devons développer une relation plus saine avec nos possessions et nos expériences. Le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités, dont la première est la reconnaissance de la souffrance inhérente à la vie. La deuxième vérité est l'origine de la souffrance, qui est souvent liée à notre désir et à notre attachement. La troisième vérité est la possibilité de mettre fin à la souffrance en abandonnant ses désirs excessifs. Enfin, la quatrième vérité est le chemin vers la cessation de la souffrance, connu sous le nom du noble chemin octuple, qui inclut des aspects tels que la sagesse, l'éthique et la méditation. L'impermanence, dans le bouddhisme, ne concerne pas seulement les objets matériels, mais aussi nos expériences et nos émotions. Tout passe, y compris la joie et la douleur. En comprenant que ces états sont transitoires, nous pouvons cultiver une perspective plus équilibrée sur la vie. Cela nous permet de jouir des moments de bonheur sans nous y attacher excessivement, tout en faisant preuve de résilience dans les moments de difficulté. Le bouddhisme nous encourage également à pratiquer la méditation pour développer une conscience profonde de l'impermanence. En observant nos pensées et nos sensations, nous réalisons à quel point tout change constamment. Cette prise de conscience nous aide à lâcher prise et à vivre l'instant présent avec une plus grande sérénité. Partie 3, le stoïcisme et le contrôle de l'interne. Notre exploration du flux de la vie se poursuit avec une plongée dans le stoïcisme, une philosophie ancienne qui trouve ses racines dans la Grèce antique. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle de l'interne est la clé pour naviguer à travers les vicissitudes de la vie. Au cœur du stoïcisme se trouve la notion de dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous rappellent que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Les éléments internes, tels que nos pensées, nos émotions et nos actions, sont sous notre contrôle, tandis que les éléments externes, tels que les circonstances et les actions des autres, ne le sont pas.
Cette distinction est cruciale, car elle nous encourage à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Le stoïcisme nous apprend à accepter le flux de la vie en comprenant que le changement est inévitable et que la résistance à ce changement est source de souffrance. Les stoïciens célèbrent la vertu de l'apatheia, qui n'est pas l'absence d'émotion, mais plutôt la capacité à garder notre calme intérieur face aux défis extérieurs. Cette philosophie nous rappelle que la façon dont nous réagissons aux événements est plus importante que les événements eux-mêmes. Une autre notion stoïcienne importante est celle de l'amor fati, l'amour du destin. Les stoïciens nous encouragent à aimer et à embrasser tout ce qui se produit dans nos vies, même les moments difficiles, car tout contribue à notre développement personnel. En adoptant cette attitude, nous pouvons trouver la sagesse et la croissance au milieu du flux de la vie. Le stoïcisme nous invite à développer des pratiques telles que la méditation sur la mort, qui nous rappelle la fragilité de la vie et nous incite à vivre pleinement chaque instant. Il nous encourage également à pratiquer la gratitude, en reconnaissant les aspects positifs de notre existence même dans les moments difficiles. Partie 4, le flux de la vie dans la pratique. Maintenant que nous avons exploré les philosophies du taoïsme, du bouddhisme et du stoïcisme en relation avec le flux de la vie, il est temps de mettre ces enseignements en pratique. Cette partie se concentrera sur la manière dont nous pouvons intégrer ces concepts philosophiques dans notre vie quotidienne pour vivre de manière plus épanouissante. L'une des premières étapes pratiques consiste à cultiver la pleine conscience. La pleine conscience nous permet de vivre le moment présent avec une attention totale, sans jugement. Elle nous aide à reconnaître les changements constants dans notre expérience, qu'il s'agisse de nos pensées, de nos émotions ou de notre environnement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, nous développons une plus grande acceptation du flux de la vie. Une autre pratique importante est la méditation. La méditation nous permet de calmer l'esprit et de développer une plus grande résilience émotionnelle. En méditant régulièrement, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans nous y accrocher, ce qui nous aide à naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. La gratitude est une autre clé pour vivre en harmonie avec le flux de la vie. En pratiquant la gratitude, nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. Cela nous aide à développer une perspective plus équilibrée et à apprécier les cadeaux de chaque jour. La prise de décision éclairée est également essentielle. En comprenant que le changement est inévitable, nous pouvons prendre des décisions qui tiennent compte de cette réalité. Nous pouvons être plus flexibles et adaptables, ajustant nos objectifs en fonction des circonstances changeantes. La patience est une vertu qui prend tout son sens dans le contexte du flux de la vie. Nous devons apprendre à être patients avec nous-mêmes et avec les autres, car chaque individu traverse son propre chemin de transformation. La patience nous aide à éviter la frustration et le stress inutile. Enfin, l'empathie envers les autres est une pratique puissante. En comprenant que tout le monde lutte avec le flux de la vie à sa manière, nous pouvons offrir un soutien et une compréhension mutuelle. L'empathie renforce nos relations et crée un réseau de soutien dans lequel nous pouvons puiser lorsque nous faisons face à des changements.